Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va prendre une autre expression. On est toujours dans l'élément de la terminologie. L'expression est dans Ésaïe 11, en parlant d'Israël. Mais il, c'est-à-dire Israël et Juda, les 10 tribus et les deux, ensemble de nouveau. Ils, au pluriel, ils, je lis au verset 14, 11, 14, ils voleront sur l'épaule des Philistins. C'est ça l'expression qu'on veut prendre, ils voleront sur l'épaule des Philistins. Ça veut simplement dire que Israël un jour va être à la tête et ne sera plus à la queue. Présentement, ils sont, à cause de leur désobéissance, ils sont à la queue. Et ils peuvent dire, beaucoup de nations ont dominé ou dominent sur nous. Puis on leur est d'un grand profit. Puis c'est encore vrai aujourd'hui, mais un jour ça va changer. Et puis, ici dans le passage, il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple, qui sera resté de reste en Assyrie. Alors ce verset-là, ils voleront sur l'épaule des Philistins. Faut comprendre une chose, je pense, là, que c'est futur, premièrement. Puis deuxièmement, encore peut-être plus important, c'est de réaliser que les nations que nous croyons qui sont disparues vont un jour réapparaître, pour ainsi dire. Parce qu'un peu plus loin, c'est dit, ils voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest et pilleront ensemble les fils de l'Orient. Maintenant, les fils de l'Orient, c'est une expression pour inclure Édom, Moab et Ammon. Alors, même ces trois pays-là, ce trio-là, hein, le trio des fils de l'Orient, va aussi apparaître. Il ne faut pas penser que les nations sont disparues. Il y a toujours un reste qui est là. Ils prennent différents noms, ils parlent peut-être différents langages, mais c'est encore de la même semence. Ce sont ceux de Édom, les Édomites, les Moabites, et puis Ammon. Ce territoire-là, ce trio-là est davantage englouti dans ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui. Et puis, même si on appelle ça la Jordanie, c'est un nouveau nom, c'est toujours les fils de l'Orient. Et puis, ceux qui sont sur le bord de la mer, à l'ouest, ceux qui étaient sur le bord de la mer Méditerranée, étaient les Philistins. Et puis, Israël, un jour, va dominer sur ces pays-là. Ces pays-là vont reprendre racine, pour ainsi dire. Mais ils seront maintenant jugés et ce sera Israël qui les jugera. Hein? On voit dans Daniel qu'à un moment donné, le roi du Nord, il prend Jérusalem, il prend la moitié de la ville de Jérusalem, il continue sur l'Égypte. Là, je suis dans Daniel 11, verset 42 peut-être. Et puis, il s'en va vers l'Égypte. Puis c'est marqué là dans Daniel 11, peut-être verset 45, quelque chose comme « Il passera outre sur... tiens, je vais aller le trouver, ça va être plus simple. Là. Alors, le roi du Nord s'en vient, il a attaqué Jérusalem, il a pris la moitié de la ville, il s'en va maintenant vers l'Égypte. Et puis, je vais me rendre à Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, on lit ceci. Et au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui et le roi du Nord fondra sur lui. Le lui ici, c'est le roi de l'Égypte.
l'Antichrist, le faux roi. Et puis un peu plus loin, c'est dit, mais ceux-ci échapperont à sa main, c'est-à-dire qu'ils vont échapper à la main du roi, là, ce qui est en route pour l'Égypte. Puis là, c'est marqué Moab et les principaux, les fils d'Ammon et Édom. Alors, tu as Édom, Moab et Ammon, le trio qui est encore mentionné. Cette fois-ci, on voit que le roi du Nord, il ne les touche pas. La raison pourquoi je pense qu'il ne les touche pas, c'est que ces trois-là sont réservés pour le jugement qui va être effectué par Israël. C'est sûr, c'est l'Éternel qui sort, qui juge, mais il va se servir maintenant d'Israël pour châtier ce trio-là, Ammon, Édom et puis Moab. Alors ces pays-là vont être de nouveau attaqués par Israël. Et puis la raison pourquoi j'ai pris ce passage-là, c'est pour démontrer que ces pays-là ne sont pas disparus. C'est faux de penser que ces pays-là sont disparus puis n'ont jamais eu de jugement. Ils vont réapparaître sur la scène prophétique et cette fois-ci, ils vont être jugés. Et puis, Ésaïe nous enseigne que c'est par Israël que Dieu va châtier ces trois-là. Alors, c'était une expression que je voulais reprendre dans Ésaïe. Ils voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest. Alors, ceci est à venir. Puis les Philistins vont réapparaître. Et puis Israël va dominer sur eux. C'est dit que la jalousie d'Éphraïm, ça c'est les 10 tribus, la jalousie d'Éphraïm s'en ira. Et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda. Éphraïm, les 10 tribus, Juda, la lignée de David, pour ainsi dire, Benjamin et Juda. Les deux, il y a toujours eu des conflits, mais dans le jour futur, ils vont être réunis ensemble et puis ils voleront sur l'épaule des Philistins. Alors, je vous laisse avec ceci pour y penser. L'important, c'est de réaliser que les nations reprennent vie. Dieu va les juger. Alors, je vous laisse avec ceci, que le Seigneur vous accorde des bons moments dans sa parole, puis avec lui. Merci beaucoup. Maranatha.